vous pourrez déguster le haggis en Écosse et à plusieurs endroits en Grande-Bretagne. Même s'il est souvent considéré comme un plat rustique, le haggis fait partie intégrante de la culture culinaire écossaise depuis des siècles. Le haggis, c'est le cœur, le foie, les poumons de la brebis, farcis dans l'estomac de la dite brebis. On ajoute de l'avoine et des assaisonnements, et on cuit le tout dans un bouillon pendant 3 heures. Le haggis a une saveur riche et carnée. L'avoine et les oignons apportent de la douceur tandis que le poivre et les épices donnent une touche de piquant. Traditionnellement, les Écossais le mangent avec une purée de pommes de terre et une purée de navets. Il peut être dégusté seul ou enrichi d'une sauce à base de whisky. La tétrodotoxine, toxine présente dans le fougou, est 1000 fois plus puissante que le cyanure de potassium. On trouve environ 22 variétés de fougou qui sont consommées au Japon. Le fougou est riche en protéines et pauvre en calories. Les parties toxiques du poisson varient en fonction de la variété de fougou, ce qui le rend par conséquent extrêmement dangereux. C'est pourquoi il existe des maîtres fougou qualifiés et certifiés qui possèdent les compétences et les connaissances nécessaires pour pouvoir préparer ce poisson. Il contient de nombreux nutriments, tels que des vitamines et des minéraux, ce qui en fait un mets savoureux et bon pour la santé. Le durian est un fruit d'Asie du Sud-Est, des îles du Pacifique et d'Amérique du Sud. Il ressemble à une très grosse noix piquante qui pousse dans un arbre tropical et peut peser jusqu'à 7 kg. Une fois qu'on casse la coque, le fruit contient 5 graines enrobées dans un chair filamenteuse qui est ce que l'on mange. Il est surtout célèbre pour son odeur pestilentielle. Relent de cadavres, d'égouts, de putois, de pourriture. Les animaux sont capables de flairer cette énorme baille 1 km à la ronde, pour leur plus grand bonheur, les écureuils ou les orang-outans par exemple, et même de grands carnivores comme le tigre, en raffolent. C'est là tout le paradoxe du durian, les amateurs vantent sa singularité, ses arômes complexes, son goût puissant, sa texture fondante, ses notes mêlées d'abricots, de bananes caramélisées et d'amandes, le durian se déguste généralement frais et nature. C'est en Corée qu'on peut manger du sanakji ou pieuvre en français. Mais attention, dans ce plat, la pieuvre est non seulement crue, mais vivante. On coupe les tentacules d'un bébé pieuvre, beaucoup plus tendre, on assaisonne avec de l'huile et des graines de sésame, et voilà, c'est servi. On dit que les tentacules bougent encore quand l'assiette arrive, et que vous devez vraiment bien mâcher, parce que sinon les ventouses peuvent rester accrochées aux parois de votre bouche et de votre gorge et vous étouffer. On boit de l'érag en Mongolie. Il s'agit de lait de jument non pasteurisé que l'on fait fermenter à température ambiante pendant plusieurs jours, en le remuant souvent. Durant le procédé, le lait devient gazéifié, développe un goût très sûr, et a même un faible pourcentage d'alcool. Le lait ainsi obtenu est beaucoup plus faible en lactose que le lait de vache. On en donne aussi aux enfants. On dit que ce lait peut guérir plusieurs maladies, et que dans des époques lointaines, il a certainement protégé beaucoup de Mongols des dangers de l'eau contaminée. Il s'agit du café le plus cher au monde, environ 50 € la tasse. Il est uniquement produit en Thaïlande, par un seul troupeau d'éléphants dont on prend jalousement soin. Qu'est-ce que les éléphants ont à voir avec le café? On leur donne des grains de café à manger, et quelques jours plus tard, on ramasse les grains dans leurs excréments, et on les fait torréfier et moudre. Les éléphants sont des animaux herbivores et ont une digestion très longue, ce qui permet au café de perdre son amertume et de prendre des arômes agréables de fruits et d'herbes hautes. Le casu marzu est un fromage qui provient de Sardaigne, une île magnifique au large de l'Italie. On y ajoute délibérément de petites larves d'insectes qui vont amener un degré de fermentation optimal et décomposer les cellules graisseuses, donnant une texture très douce au fromage. Un seul fromage peut contenir des milliers de larves et certaines personnes les enlèvent tout simplement avant de le manger. Si on choisit de les garder, il faut mettre la main devant son visage avant de prendre une bouchée, car elles peuvent sauter jusqu'à 15 cm de hauteur. Dirigeons-nous maintenant en Islande. Le hakarl, c'est un requin qu'on a vidé et étêté. On le fait ensuite fermenter dans un trou peu profond creusé dans le sable, que l'on recouvre de sable et de pierre. On le laisse ainsi pendant 6 à 12 semaines, puis on le fait sécher pendant plusieurs mois. Le poisson est ensuite coupé en petits morceaux, et souvent dégusté en cubes sur un cure-dent. L'odeur est absolument épouvantable, celle de l'ammoniac pur. Les Islandais mangent le requin ainsi parce que le requin frais qui nage près de ce pays insulaire contient trop d'urée et en d'autres composés chimiques, que la fermentation fait disparaître. Les vers à soie comestibles ou Bombix mori sont connus pour leur qualité nutritive. En effet, 100 g de vers à soie représentent 389 kcal avec 80 g de protéines, 8 g de glucides et 8 g de lipides. Pour une même quantité de viande de bœuf, on n'a que 17,5 g de protéines,
20 g de lipides et aucun glucide pour 250 kcal. C'est pour cette raison que le régime de verre à soie est prescrit par la médecine traditionnelle chinoise afin de soigner certains maux. Et, la palme d'or de l'aliment le plus bizarre revient au balu, une spécialité des Philippines. Il s'agit d'un œuf de poule ou de canard fertilisé, dont l'embryon est presque complètement développé. On les fait bouillir, et on les mange entiers, avec la coquille. Ça a l'air que le goût est tout à fait banal, ça goûte les œufs et le poulet, et c'est exactement ce que c'est, mais, très peu d'occidentaux peuvent passer par-dessus le côté trop étrange de manger un poussin pas encore né. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour être prévenu quand une nouvelle vidéo est en ligne et, prends soin de toi.